Salut à tous, c'est moi Alex. Alors je fais un petit deck de 40 cartes, protecteur du combo, du combo, non ça va pas, pardon. Protecteur du tombeau. Donc, je l'ai fait spécialement pour montrer à Monsieur Rock Pegasus, si je ne me trompe de pseudo, le deck protecteur de combo du... Je sais pas ce que j'ai avec les combos, moi avec protecteur du ça y est, ça recommence. Désolé, protecteur du tombeau, donc, que j'ai fait spécialement pour lui, mais bon, je veux dire, en fin de compte, comme c'est un deck qui a quand même aucune brillante, je lâche ce deck de 40 cartes exactement, protecteur du combo. Alors bon, c'est pas grave, ça va bien, tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors, j'ai fait ce deck, bon, tout coup, je vais pas dire le truc, sinon je vais encore me planter. Donc, avec le meilleur que j'ai pu, parce que j'ai quand même 5 ou 6 inbox remplis, sauf que les meilleures cartes sont parties, soit au trade, soit dans mon deck. Donc voilà, mais j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais avec ce que j'avais pour spécialement Monsieur Rock Pegasus et lui montrer, que le deck l'attend. Alors c'est un deck complet de 40 cartes exactement, mais il n'y a pas de brillant. Alors vu qu'il n'y a pas de brillant, je vais pas être vache, je lui demanderai qu'une toupie japonaise contre ce deck de 40 cartes. Donc c'est à prendre ou à laisser, bien sûr. Libre à toi de le vouloir ou de ne pas le vouloir. Si quelqu'un est chaud pour l'avoir, dites-le moi, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Alors enfin, j'ai mis comme magie fissure. Alors si jamais c'est un deck qui est un peu US et français, parce que bon voilà quoi, puisque j'ai pris les meilleures cartes, j'ai été obligée de faire les deux, donc en tournoi, bon là, faudra modifier par vous-même pour faire en une seule langue, parce que se ramener en tournoi avec un deck moitié US, moitié français, je crois pas que ça le fait quoi, mais pour le fun ça va. Alors je vais fissure, donc qui détruit un monstre chez l'ennemi. Stèle des protecteurs du tombeau. Bon, je vais peut-être pas lire chaque effet parce que sinon on est encore là jusqu'à demain. Donc c'est particulièrement sur les protecteurs du tombeau. Là c'est rétrécissement. Pardon, non ça va, je vais pas perdre de cartes. Ensuite j'ai destruction de cartes. Je dis les noms en français comme ça c'est mieux. Permutation de créatures. Typhon d'espace mystique, au fait, je l'ai conçu comme si c'était un deck que j'allais faire pour moi. 2 typhons d'espace mystique, vraiment ça en vaut la peine. Cage d'acier de cauchemar, à défaut d'épée de lumière révélation. Très bonne carte que j'ai même sacrifiée, preuve de ma bonne foi, invitation des ténèbres, qui est excellente, donc j'explique juste celle-là, piocher 2 cartes, puis retirer du jeu un monstre ténèbres depuis votre main. Si vous n'avez aucun monstre ténèbres à retirer dans votre main, envoyez toutes les cartes de votre main au cimetière. Mais bon, vu que la plupart des cartes sont des monstres ténèbres, je pense que l'effet sera fait. Voilà. Ensuite, nous avons 2 nécro-valets. Voilà. Donc, c'est mieux d'en avoir 2, surtout si c'est un deck de protecteur de tombeau. Ensuite, dans les pièges, nous avons Malevolent Catastrophe. C'est pas mal parce qu'au fait, quand l'ennemi l'attaque, quand il déclenche une attaque, et je pète toutes les magies et pièges sur le terrain. C'est-à-dire, chez moi comme chez l'autre. J'ai 2 Waboku. Donc, et c'est marqué Waboku, normalement, on peut pas être détruit au combat. Parce que normalement, il y en avait une qui disait... Non, en fait, on reçoit pas de dégâts, mais je crois que les monstres sont détruits, si je me rappelle bien. Et il y a 2 cartes qui sont pas mal pour les bonnes pioches. C'est Reckless Greed, donc 2. On peut piocher 2 cartes, mais sauf que il faudra sauter les 2 prochains tours. Non, pas les tours, mais disons les 2 prochaines draw face, il faudra les sauter si on fait ça. Mais bon, le jeu en vaut la chandelle, parce qu'en général, de très bons duellistes en tournoi utilisent assez ces cartes-là, qui sont autorisées. Ensuite, nous avons Épouvantail de Ferraille. Ça, c'est cool, parce qu'au fait, ça annule une attaque. Donc, hop, on active annulation d'attaque, on la repose, et après, hop, on réactive. Mais attention, quand on la repose, on pourra l'activer qu'au prochain tour. Faut quand même pas abuser que genre, j'active à volonté. Ensuite, nous avons 3 trappes. Voilà, 3 trappes. Mais attention, c'est pas pour les invoques spéciales. Ça pète tous les monstres, mais pas les invoques spéciales.
Nobleman Eaterbug, ça c'est pas mal. Ça vaut un sacrifice, on doit la poser comme ça, et quand on la retourne ou quand on est attaqué, paf, on pète de monstres ennemis. Peu importe dans le sens qu'ils sont. Ensuite, nous avons Grasskeeper's Visionary. Donc, en fait, j'ai mis 3 monstres à sacrifice. Grasskeeper's Chief, Grasskeeper's Curse. Grasskeeper's Curse, ben, il y en a 3, quoi. Je sais pas pourquoi je me répète, mais bon. Aujourd'hui, c'est pas la fin. Grasskeeper's Assaillant, j'en ai 3. Donc, j'ai fait majoritairement des Grasskeepers, comme Monsieur Rock Pegasus en demande. Grasskeeper's Cannon Holder. Grasskeeper's Descendant, ça celle-là elle est cool parce que on peut péter une carte chez l'ennemi, donc voilà. Je crois que c'est à volonté, il me semble. Je suis pas sûre, mais il faudra vérifier parce que. Ensuite, Grasskeeper's Spear Soldier. Ensuite, ça c'est un petit nouveau que j'ai trouvé, Grasskeeper's Vassal, qu'il n'y a pas dans le deck de Marek. Ensuite, Grasskeeper's Commandant. Hall of Illusion, des petites défenses. J'en ai mis 6 parce que c'est toujours utile, même 7 je crois. Mur de l'illusion, ça c'est pas mal, 1800 de def. Mirage Dragon, ça vaut la peine parce que quand on attaque, l'ennemi peut activer aucun piège. Mais alors aucun, seulement pendant ma battle phase. Ensuite, la tomate mystique, un petit marshmallow quand même, un petit brillant rare. Et 2 Nightmare Pingouin parce que c'est pas mal, c'est 1800 de def. Et quand on est attaqué ou que le pingouin est retourné, ben on peut remettre une carte qu'on veut dans la main de l'ennemi. Peu importe, il reprend dans la main, quoi que ce soit. Magie, piège, monstre, peu importe. Mais bon, en effet, c'est qu'une fois, mais quand même, ça vaut le coup. Donc avec ça, bah, dites-moi ce que vous en pensez du deck. Et puis, si Monsieur Rock Pegasus me lâche une toupie japonaise, bah moi je lui lâche le deck. Quitte à ce que j'envoie en premier, si ma loyauté peut le rassurer de ce côté-là, bah moi j'ai rien à me reprocher. Alors salut.